Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Il semble que les humains aient des capacités illimitées. Nous sommes extrêmement intelligents, ingénieux et inventifs. Avec une formation et une discipline appropriée, nos corps sont capables d'exploits incroyables. Courir à la vitesse d'un train de voyageurs? Fastoche! Soulever des poids plusieurs fois plus lourds que votre propre corps? C'est du gâteau. Les personnes qui ont dépassé les limites de leur corps sont fascinantes. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons préparé les histoires de 7 personnes les plus fortes de ce monde. Mais avant de nous lancer sur le sujet, voici la question du jour. Quel est le point commun entre le préservatif et le copyright? Signifiez-le nous dans vos commentaires, mais restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir la réponse. Alors, c'est parti! Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Marc Félix. Nous allons commencer avec l'homme qui a prouvé que rien n'est impossible pour atteindre votre objectif. Il suffit d'être motivé, être prêt à relever les défis et à travailler dur. Avez-vous déjà pensé à l'âge des athlètes professionnels? Ils sont pour la plupart âgés de 20 à 30 ans, mais à l'âge de 40 ans, la plupart des athlètes doivent prendre leur retraite. Beaucoup de gens pensent qu'il est inutile de commencer une carrière sportive dans la deuxième moitié de la vie, mais Marc Félix se moque de ce que les gens disent. Marc est né en 1966 à Saint-Georges, la capitale de Grenade. Il a commencé à soulever des poids dès son plus jeune âge, il a toujours essayé de se maintenir en grande forme. Cependant, ce n'est qu'en 2003 qu'il a décidé de commencer une carrière dans le sport professionnel. À ce moment-là, Marc avait déjà 37 ans, mais son âge ne l'a pas empêché de remporter une honorable 8e place, un an plus tard à la compétition de l'homme le plus fort du monde 2004. En 2006, il était encore plus proche de la victoire lorsqu'il a terminé 4e. Depuis lors, Marc continue d'étonner tout le monde avec son incroyable force. Les records personnels de Marc Félix comprennent des accroupissements en portant 350 kg et un bench pressing de 240 kg. Son exploit le plus impressionnant est de soulever 405 kg. C'est que vous voyez en ce moment sur l'écran est la prise Hercule qui a rendu Marc célèbre. Cette année, lors du Live des Giants à Manchester, il a établi un nouveau record du monde avec un temps de 87,52 secondes. Terry Holland. L'homme fort suivant sur notre liste est né au Royaume-Uni en 1979 dans la ville de Dartford-Kent. Dès le début, il était clair que Terry n'était pas une personne tout à fait ordinaire. Il pesait près de 6 kg à la naissance, ce qui est presque 2 fois plus que le poids typique des nourrissons. Aujourd'hui, Terry mesure 1,99 m et pèse 155 kg. Holland a commencé son chemin pour devenir l'homme le plus fort du monde en 2004. À l'époque, une blessure au pied a mis fin à sa carrière de rugbyman. Il a obtenu son premier succès exceptionnel en 2005 en remportant le concours de l'homme le plus fort du Royaume-Uni. À peine 2 ans plus tard, Terry, en compétition avec les hommes les plus forts de la planète, a remporté la 3e place. Depuis lors, le Britannique a remporté à plusieurs reprises des médailles de bronze, d'argent et d'or lors de diverses compétitions. Quant à ses records personnels, Terry peut soulever 450 kg. Il peut faire 5 bench pressing avec 200 kg, il soulève une bûche de 195,5 kg et fait des accroupissements avant avec un poids de 270 kg. D'ailleurs, il y a 3 ans, l'athlète pesait 50 kg de plus. Il a décidé de perdre du poids afin d'améliorer ses résultats et être en meilleure santé. Graham X. Notre prochain héros est allé au gymnase à l'âge de 14 ans. À ce moment, il ne poursuivait aucun objectif ambitieux. Il voulait juste avoir un look plus athlétique. Qui aurait cru que Graham aimerait tellement s'entraîner qu'il deviendrait un jour l'une des personnes les plus fortes de la planète? Au fait, X est également né au Royaume-Uni dans la ville de Morecambe, Lancashire, en 1984. Cela signifie que Graham n'a que 33 ans maintenant. L'athlète mesure 1,78 m et pèse environ 135 kg. Cela ne semble pas très impressionnant, mais Graham a quand même remporté la première place du classement de l'homme le plus fort de Grande-Bretagne cette année. Mais ne nous emballons pas, c'est drôle que X ait commencé sa carrière de bodybuilder par accident. Lorsqu'il a eu 25 ans, un ami lui a demandé de participer à des compétitions avec lui. Presque immédiatement, Graham s'est classé 7e dans la compétition, l'homme le plus fort d'Angleterre du Nord dans la catégorie des moins de 105 kg.
Depuis lors, il a remporté un grand nombre de médailles et de premières places. Graham a été la première personne au Royaume-Uni à soulever une bûche de 200 kg. Il peut faire des accroupissements avec 360 kg et faire du bench press de 250 kg, mais ce n'est pas tout. C'est incroyable, mais l'athlète réussit à faire autre chose que s'entraîner. Il travaille à temps plein comme ingénieur de soutien à la conception pour BAE Systems. Robert Oberst. Le sport a toujours été une partie très importante dans la vie de cet homme. Robert est né en 1984 dans la ville de Santa Cruz, en Californie. Au lycée, il s'est intéressé à l'athlétisme et au football. Il était tellement passionné par ce dernier point qu'il a même joué au football au niveau universitaire. Après l'université, l'athlète a essayé d'entrer dans la Ligue nationale de football, mais sans succès. Puis son histoire prend une tournure légèrement comique. Robert est allé dans un club pour danser quand l'un des employés du club l'a remarqué et lui a conseillé de commencer à faire de l'haltérophilie. C'est ainsi que Robert a commencé son voyage dans le monde des compétitions d'hommes forts. Aujourd'hui, il mesure 2 mètres et pèse 186 kg. Robert ne regrette pas sa décision car il aime beaucoup participer au concours. Au total, Robert a participé à 5 reprises au World's Strongest Man, la première fois en 2003 où il a pris la 9e place. 2018, il a pris la 8e place et bien que cela ne semble pas être un grand accomplissement, c'est quand même cool de devenir la 8e personne la plus puissante du monde avec plus de 7,5 milliards de personnes. Son concours préféré est les levages de bûches. Son record personnel est de 211 kg. Il peut soulever 400 kg, faire des accroupissements avec 430 kg et faire du bench press avec 290 kg. Nous n'avons tout simplement pas assez de temps pour vous parler de toutes les réalisations de notre prochain héros, Eddie Hall. Ils sont tout simplement trop nombreux, mais nous allons quand même essayer. En 2017, Eddie a remporté le titre de l'homme le plus fort du monde. Dans le concours de l'homme le plus fort de Grande-Bretagne, il est arrivé premier pendant 5 années consécutives, de 2014 à 2018. Il en va de même pour le UK Strongest Man, où Hall a remporté la première place de 2011 à 2016. Mais ce n'est pas tout, Eddie est un champion du monde de soulevé de terre avec des sangles. Le poids qu'il peut soulever est incroyable, 500 kg. Eddie fait des accroupissements avec 405 kg et du bench pressing de 300 kg. Il peut faire du leg pressing d'1 tonne 10 fois. La carrière d'Eddie a commencé dans la ville britannique de Newcastle-under-Lyme. Depuis son enfance, l'homme fort aimait la natation et le rugby. Finalement, son amour du sport l'a conduit à des compétitions de bodybuilding, puis à ses premiers titres. Nous avons presque oublié de mentionner qu'Eddie n'a que 31 ans, ce qui rend ses réalisations encore plus incroyables. Il mesure 1,99 m et pèse 186 kg. Quel est le secret de ses victoires? Sa consistance. Eddie dit que dès le début de l'entraînement, il suit la règle des 6 répétitions, ce qui signifie qu'il ne soulève pas son poids maximum plus de 6 fois. S'il sent qu'il peut en faire plus, il s'arrête quand même et augmente le poids maximum pour la prochaine fois. Il accorde également une grande attention au rétablissement. Après chaque séance d'entraînement, il fait un traitement à chaud et à froid pendant environ 1 heure. Hafthor Björnsson. Nous ne parlons presque que des Britanniques, mais les gens d'autres pays ont également des réalisations exceptionnelles dans le domaine de bodybuilding. Hafthor est né en 1988 à Reykjavik. Il vous semble peut-être familier car Hafthor est entre autres un acteur. Il est célèbre pour avoir incarné Gregor Clegane dans la série Game of Thrones. Tout d'abord, parlons de ses réalisations dans le sport professionnel. Hafthor a commencé sa carrière comme joueur de basketball. Même à l'adolescence, il mesurait presque 2 mètres, ce qui n'est pas surprenant. Hafthor a joué au basketball jusqu'à ce qu'une blessure au pied mette fin à sa carrière. Après cela, il a commencé à participer à des concours d'hommes forts. Il a participé 9 fois au concours de l'homme le plus fort du monde. Il est arrivé premier 1 fois, deuxième 3 fois et troisième 4 fois.
Hafthor a également été couronné à 5 reprises comme l'homme le plus fort d'Europe. Seulement en 2016, il est arrivé deuxième. Bien sûr, c'est l'homme le plus fort d'Islande. Enfin, passons en revue ses records. Accroupissement avec 440 kg, soulevé de 474 kg avec des sangles. Aussi, Hafthor peut faire 5 pas avec un rondin de 650 kg dans ses mains. 430 pounds, 195 kilos. And that is easy. Iron Bibi. Notre dernier héros d'aujourd'hui a un surnom qui laisse présager de son incroyable force. Iron Bibi est l'homme le plus fort d'Afrique qui est en train de conquérir le monde. Son vrai nom est Cheikh Ahmed Alassane Sanou. Il est né en 1992 au Burkina Faso, en État d'Afrique de l'Ouest. Depuis l'enfance, Bibi était très grand. Il pesait à la naissance près de 5 kg. En 2009, à l'âge de 17 ans, Cheikh a déménagé au Canada parce qu'il voulait faire des études. Là, il a commencé à aller au gymnase et a même rejoint l'équipe de basketball. Bibi considérait son poids et sa taille comme un inconvénient. Mais c'est alors que tout a changé soudainement. Ses caractéristiques physiques lui ont donné une grande force. Il est presque immédiatement devenu une célébrité locale car il a soulevé le même poids que les haltérophiles professionnels, sans beaucoup d'entraînement. En 2013, Iron Bibi a participé à son premier concours professionnel, il est arrivé premier. Puis presque immédiatement après, Bibi a remporté le championnat national. Aujourd'hui, il pèse 180 kg et mesure 1,90 m. Il est assez jeune et veut gagner le titre de l'homme le plus fort du monde. Nous pensons qu'il peut le faire. L'année dernière, il a surpris le monde entier en soulevant une bûche de 213 kg. Bibi poursuit un régime d'entraînement épuisant. Il s'entraîne 4 à 5 heures par jour. Il doit manger jusqu'à 8 poulets par jour et commander des vêtements sur mesure qui correspondent à ses formes exceptionnelles. Cependant, ses difficultés sont minimes par rapport au poids qu'il doit soulever chaque jour. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Nous espérons qu'elle vous a plu. Alors, pour répondre à la question posée, les deux interdisent la reproduction. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.